C'est important pour le président turc de montrer qu'il tente de reprendre un peu de stature internationale alors qu'il avait été mis au banc de cette communauté internationale après les purges qui ont suivi ce putsch manqué. Et puis pour Emmanuel Macron, c'est important aussi de recevoir le président turc pour deux raisons. La première, c'est qu'il continue à tenir un petit peu le leadership européen parce que jusqu'à présent, l'interlocuteur européen du président turc, c'était plutôt l'Allemagne, c'était plutôt Angela Merkel. Mais depuis les purges qui ont suivi le putsch manqué de juillet, Angela Merkel a décidé de rompre le dialogue avec le président turc. Elle a même proposé de stopper les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc le président turc n'avait plus vraiment d'interlocuteur en Europe et donc en recevant Recep Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron reprend ce leadership européen. Et puis il y a évidemment une raison économique. Il y a de nombreux intérêts français en Turquie. Plus de 400 entreprises sont installées là-bas. Ça représente plus de 100 000 emplois. Il y a des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars, environ 13,3 milliards de dollars. Donc il faut maintenir le dialogue avec la Turquie, évidemment aussi sur les dossiers tels que la Syrie ou les flux migratoires. Je vous rappelle que la Turquie, est une sorte, entre guillemets, de sous-traitant. On aide la Turquie à gérer les flux migratoires à l'issue de la crise syrienne. Et donc, il faut maintenir le dialogue avec la Turquie. C'est en tout cas le vœu d'Emmanuel Macron.